Salut, je m'appelle Cédric, je gagne ma vie sur internet et je voyage à temps plein avec ma femme et mon fils de 9 ans. En ce moment, je me trouve à Tromsø dans l'extrême nord de la Norvège. Donc comme tu peux voir, c'est rempli de neige, etc. Et je me trouve ici pendant un mois. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on continue de parler de mailing list parce que si tu as une activité sur internet, tu dois savoir que ta mailing list, c'est ton bien le plus précieux. Ta mailing list, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans tout ton business. Pourquoi? Eh bien simplement parce que plus tu auras d'inscrits sur ta mailing list et plus tu vas gagner d'argent en leur envoyant des emails. Alors dans cette vidéo, je vais justement te donner une astuce vraiment toute bête, vraiment toute conne, qui va te permettre de booster ton taux d'inscription à ta mailing list. Alors je pars dans le centre de Tromsø et je t'explique ça tout de suite. On y va. Alors je te disais dans cette vidéo, je vais te donner une astuce vraiment bête pour optimiser tes taux de conversion. Et tu vas voir, en fait, c'est une astuce, en fait, elle est tout à fait logique. Il suffit simplement de réfléchir un petit peu, mais c'est vrai que la plupart des gens n'y pensent absolument pas et c'est vraiment une astuce qui est toute simple. Et c'est vraiment quelque chose qui est important d'optimiser tes taux de conversion si tu veux, parce que tu as dû le remarquer par toi-même, c'est de plus en plus compliqué à obtenir des abonnés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tu sais, il y a quelques années encore, il suffisait simplement de mettre un formulaire d'inscription et puis d'offrir un PDF à la con et tu avais les gens qui s'inscrivaient dessus. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout parce que en fait les gens ils sont habitués, tu vois, puis c'est à force de le faire et vu que tout le monde le fait, eh ben, les gens ils savent bien que s'ils vont s'inscrire, après ils vont recevoir plein d'emails derrière, machin, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour obtenir des abonnés. Alors du coup, ce que font la plupart des gens, eh bien, c'est qu'ils essaient d'optimiser au maximum leur formulaire d'inscription en faisant des tests, etc. Alors bien sûr, il faut le faire, il faut optimiser ces formulaires de conversion. Mais si tu veux, le problème, et ça je l'ai souvent remarqué, j'en ai parlé avec pas mal de gens, tu sais, qui ont suivi certaines de mes formations, et en analysant leur business, je me suis rendu compte qu'en fait, ils passaient beaucoup de temps à optimiser des pages de capture, alors que ces pages de capture-là, elles recevaient quasiment pas de visiteurs. Et tu vois, et en fait, le problème, c'est que ça sert à rien d'optimiser une page si tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de visiteurs dessus. Et c'est malheureusement souvent ce qui se passe, parce que si tu veux, par exemple, quand tu as un blog, les pages qui vont recevoir le plus de trafic, souvent, c'est pas les pages qui sont les plus importantes pour toi. C'est-à-dire, c'est pas les pages de vente, c'est pas les pages de capture. Souvent, c'est peut-être des articles à la con qui sont un peu polémiques, etc. Et des trucs que tu n'as pas du tout envie de mettre en avant, mais finalement, c'est ces articles-là qui reçoivent le plus de visites. Et donc, comme je te disais, optimiser une page de conversion alors qu'elle reçoit pas beaucoup de trafic, en fait, c'est vraiment perdre du temps pour rien. Et surtout que tu vas perdre énormément de temps à optimiser cette page parce qu'en fait, si tu n'as pas beaucoup de trafic, tu vas pas pouvoir faire beaucoup de tests. Et quand tu essaies d'optimiser une page qui reçoit pas beaucoup de visites, c'est un petit peu comme si tu faisais de la pub en étant dans le fond d'un cul-de-sac, tu vois. Et donc, ça sert à rien de faire de la pub dans un cul-de-sac parce qu'il y a personne qui passe dedans. Tu comprends l'idée? Et donc, en fait, ce dont tu as besoin, c'est d'identifier quels sont les endroits où tu as le plus de trafic, quels sont les endroits, les pages, par exemple, de ton site qui reçoivent le plus de visiteurs et modifier ces pages pour faire en sorte qu'un maximum de visiteurs de ces pages te laissent leur adresse email. En fait, c'est vraiment ça le plus important, tu vois. Il faut vraiment réussir à modifier ces pages pour en faire des passerelles vers tes formulaires d'inscription et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans un instant. Oh, mais il y a plein de canards ici. Alors comment tu fais ça concrètement? En fait, c'est très simple. Donc prends de quoi noter, vraiment, tu prends de quoi noter, tu prends une feuille, un stylo ou alors tu ouvres ton bloc-notes et je vais te donner un plan d'action précis. Ce plan d'action, il faut vraiment que tu le mettes en pratique parce que je t'assure que tu vas immédiatement voir les résultats. Dès demain, tu commenceras déjà à avoir les tout premiers résultats, tu verras qu'il y aura beaucoup plus d'inscrits, tu auras beaucoup plus de personnes qui s'inscriront à ta mailing list. Alors la première étape, c'est que tu vas aller dans ton outil analytique. Alors, je suppose que tu utilises obligatoirement un outil analytique, comme Google Analytics par exemple, pour aller regarder tes statistiques. Et ce que tu vas faire, donc deuxième étape, étape numéro 2, tu vas classer chacune des pages de ton site par ordre de visite. C'est-à-dire les pages qui reçoivent le plus de visites en premier jusqu'à celles qui reçoivent le moins de visites. Troisième étape, eh bien, tu vas simplement identifier quelles sont les 5 pages qui te rapportent le plus de trafic. C'est sur ces 5 pages-là qu'on va travailler. Tu vois pourquoi? Ben justement parce qu'en fait, en gros, si tu veux, je suis quasiment sûr que tu as peut-être 80% de ton trafic complet de ton site qui arrive principalement sur ces 5 pages-là. Ou en tout cas, tout au moins, c'est les 5 pages qui sont les plus visitées, c'est les 5 pages qui reçoivent le plus de visiteurs. Et donc, c'est ici, tu vois, ces pages-là, ce sont les véritables carrefours en fait. C'est vraiment ici où il y a le plus de monde. Elles sont un peu comme les places centrales dans les grandes villes, etc. Et donc, c'est vraiment sur ces pages-là qu'on va travailler. Et donc, ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas optimiser chacune de ces pages. Donc, je t'explique comment.
Alors tu as deux façons de les optimiser. La première façon, c'est simplement de rajouter un formulaire sur cette page. Alors par exemple, tu vois, si la page en question c'est un article de blog par exemple, eh bien tu peux rajouter un formulaire à la fin de cet article de blog. Donc je sais pas, imaginons par exemple que ton blog est sur l'élevage des hamsters par exemple, et que l'article en question parle des maladies des hamsters. Eh bien, tu peux rajouter un formulaire d'inscription à la fin de cet article et faire en sorte que le formulaire d'inscription soit en rapport en fait avec l'article en question. C'est-à-dire que comme je te disais, si ton article en question parle de maladies chez les hamsters, eh bien tu peux mettre une phrase comme par exemple « Apprenez-en plus sur la maladie des hamsters, inscrivez-vous à ma mailing list avec le formulaire d'inscription ». Tu vois, alors le faire un peu mieux que ça bien évidemment, mais l'idée tu le comprends, tu vois. L'idée c'est vraiment d'optimiser le formulaire par rapport à l'article ou à la page en question. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tu vois, s'il s'agit d'un article, par exemple, ceux qui vont lire l'article, ceux qui vont arriver jusqu'au bout, ceux qui vont arriver au formulaire, ce seront des gens qui seront vraiment intéressés parce que justement ils ont lu l'article. Et si le formulaire d'inscription est justement en rapport avec ce qu'ils viennent de lire, eh ben ça va justement leur donner plus envie de te laisser leur adresse email pour continuer à recevoir des informations sur ce sujet précis, puisque ce sujet justement les intéresse. Alors ça c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, et elle marche tout aussi bien en fait, c'est de rajouter des liens sur tes articles, sur tes pages, enfin tout au moins sur tes pages les plus visitées, et que ces liens redirigent vers ces fameuses pages de capture que tu as optimisées. C'est vraiment l'une des meilleures choses à faire, et je t'assure qu'il faut vraiment essayer de regarder pour rajouter des liens dans tes articles, pour rajouter des formulaires d'inscription, vraiment dans ces 5 pages qui sont les plus visitées. Et je t'assure que rien qu'en faisant ça, tu vas vraiment considérablement booster le taux d'inscription à ta mailing list. Donc voilà, alors comme tu vois, c'est une astuce qui est vraiment simple, mais elle marche du tonnerre. Elle va vraiment te permettre de booster à fond le taux d'inscription à ta mailing list. Donc sincèrement, mets-la vraiment en pratique, tu vois, ça prend pas beaucoup de temps, en 1 heure c'est fait quoi. Mais vraiment, ça va vraiment te permettre de booster à fond ton taux d'inscription. Pour aller plus loin, je te rappelle que j'ai sorti une toute nouvelle formation qui s'appelle tes 1000 premiers abonnés à ta mailing list en moins de 30 jours. Donc c'est une formation vidéo en 4 modules, elle sort jeudi, donc tu peux déjà réserver ta place dès maintenant en bénéficiant d'un tarif spécial précommande, et si tu arrives après jeudi, eh bien elle sera tout de suite disponible dans ton espace membre. Alors je t'ai mis le lien dans la description, clique sur ce lien pour voir la vidéo de présentation et recevoir ton accès à la nouvelle formation, tes 1000 premiers abonnés à la mailing list. Quant à moi, je te laisse, salut!